Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage avec vous sur le thème la préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement des véritables enfants de Dieu. Compte tenu donc de l'imminence et la sensibilité de ce sujet, de cet événement, il est plus qu'urgent pour chacun d'entre nous de se préparer conformément à la volonté de Dieu et conformément aux saintes Écritures, à la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui aspirent à être enlevés doivent se préparer selon les recommandations du Seigneur dans sa parole et nulle part ailleurs. Amen. Alors, nous procédons point après point et le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15, la Bible dit qu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parlant ici de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Bien-aimés, et que nous serons tous enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous devez donc comprendre que si nous sommes appelés à être enlevés avec eux, rassurons-nous que notre foi est aussi basée sur le même fondement que leur foi. Avons-nous le même fondement de foi que ceux qui ont cru au Seigneur dans la Bible? C'est ça la question. Parce qu'on vit dans un monde où il y a tellement de religions et d'obédience. Et chaque obédience semble avoir sa part de fondement. Chaque organisation religieuse a sa part de fondement. Voyez-vous? D'autres en ont plusieurs. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Les vrais croyants, les apôtres, les prophètes, tous ceux qui ont cru au Seigneur n'avaient qu'un seul fondement. Leur foi n'était que basée sur un seul fondement. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Confirmons-le sur c'est-à-dire à la lumière de la parole de Dieu. Nous prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons du verset 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, pas le fondement. Il n'y a pas deux fondements, il n'y a qu'un seul fondement. Comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Bien, nous ne sommes pas là pour poser notre fondement. Le fondement a déjà été posé. À savoir, Jésus-Christ. Donc le fondement des croyants, c'était une personne. C'était Jésus-Christ. Ce n'était pas la fondation d'un temple, aussi grand fut-il. Vous comprenez? Ce n'était pas la fondation faite en béton avec les parpaings. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Le fondement n'est pas un humain. Ou un titre, ou un leader religieux quelconque. Ce n'est personne. C'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul le fondement de la foi des vrais enfants de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, le verset 19 et 20, nous lisons. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous avez vu? Et il dit, gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas les 4 murs que nous avons bâtis. Non. La maison de Dieu, c'est l'assemblée des saints, des vrais enfants de Dieu. Ce sont eux qui constituent la maison de Dieu. Car Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Acte 17. Dieu est clair là-dessus. Au verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement, mon Dieu, le fondement des apôtres et des prophètes, dont les apôtres et les prophètes qui étaient venus avant. La Bible dit que les deux là avaient tous un même fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La Bible dit quoi? Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire, montrant que c'était Jésus-Christ qui était le fondement de leur foi. Les prophètes qui étaient venus depuis l'Ancien Testament, le fondement de leur foi, c'était Jésus. C'est pourquoi ils annonçaient Jésus dans leurs prophéties, dans leurs actes prophétiques. C'était de Christ qu'on parlait de manière voilée, comme la Bible le déclare. Et les apôtres ont annoncé ouvertement le Seigneur Jésus-Christ de manière claire. Dans l'Ancien Testament, on parle de Christ de manière voilée. Les prophètes l'ont annoncé. Voilà pourquoi le fondement de leur foi, c'était Jésus. Ils étaient animés par l'Esprit de Christ. C'est écrit dans 1 Pierre 1, 10, 11. Et les apôtres, animés par le même esprit, ont aussi révélé Christ. Montrant ici que ils avaient aussi, le fondement de leur foi, c'était aussi Jésus.
de vous à moi, si notre fondement de la foi est autre personne ou autre chose en dehors de Jésus, nous sommes dans l'erreur et la perdition. Les prophètes n'avaient pas mélangé Jésus. Ne mélangeons pas Jésus avec quelqu'un d'autre. Saint ceci, sainte ceci, telle personne. Jésus-Christ, ça confirme encore l'unité de Jésus-Christ. Si le Père était différent du Fils, le Fils différent du Saint-Esprit, cela ferait 3 fondements différents. Mais c'est faux. C'est un seul fondement et c'est Jésus-Christ le fondement. Parce qu'il est tout sur le Père, sur le Saint-Esprit. Celui qui est tout, celui qui a le rôle du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est lui-même qui est là. Voilà pourquoi dans Jean 3, verset 36, il est écrit. Celui qui croit au Fils, la vie éternelle.